On va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire, la visite d'entreprise, tout sauf de l'impro. Donc, moi, je suis Claire Lachaud du Cariforef des Pays de la Loire. Et donc, je suis chargée d'animer ce webinaire. Donc, je vais vous parler du déroulé de ce webinaire. Donc, on va commencer par vous rappeler rapidement le contexte de la construction de ce guide de la visite d'entreprise. L'introduction se fera par les pilotes du groupe projet et sera suivi les témoignages de Sandrine Violette, directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications des industries créatrices de la mode et du luxe, Rebecca Ferrand, qui est une participante à la visite d'entreprise qui nous fait le plaisir de témoigner, José Girard, membre du bureau de l'APREC et de l'entreprise Sorel. Et puis, en conclusion, monsieur le sous-préfet et madame Leroy, vice-présidente du conseil régional, concluront ce webinaire. Je vais vous demander, pour que le webinaire se déroule correctement, d'éteindre vos micros. Vous pourrez communiquer via le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas tout le long de ce webinaire. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Et je passe la parole à Suzy. Bonjour, bienvenue à vous et merci de nous accompagner pour notre webinaire sur le guide et la visite d'entreprise. Donc, Suzy Rimasson, je suis déléguée territoriale à l'orientation et à l'emploi à la région. Et c'est vrai que nous souhaitions évoquer avec vous cette thématique. Il est important pour nous de préciser que le guide de la visite d'entreprise que nous vous proposons est un outil au service du collectif. C'est un travail qui a été réalisé dans le cadre du CLEFOP pour Comité local emploi, formation et orientation professionnelle du Maine-et-Loire Sud. Alors, on va vous proposer dans le support une petite carte. Le CLEFOP Maine-et-Loire Sud qui nous concerne est coprésidé par Isabelle Leroy, vice-présidente du conseil régional, et monsieur le sous-préfet de Cholet. Et Pierre Valenzuela pour donc l'État, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités, et moi-même pour la région, donc sommes en soutien des acteurs du territoire pour ce CLEFOP. Et c'est d'ailleurs Pierre qui va se faire relais des questions que vous souhaiteriez poser via le chat. Alors, pour introduire notre sujet dans le lien de connexion, nous vous avons proposé un petit quiz et nous souhaitions remercier les 18 personnes qui ont bien voulu répondre à nos 3 petites questions d'introduction. Claire, merci. Sur la première question, à quelle fréquence organisez-vous des visites d'entreprise? Vous êtes 12, donc 66% à organiser des visites 1 à 2 fois par an. Et donc, on a des fréquences ensuite un peu plus calmes, jusqu'à un grand gagnant ou une grande gagnante parmi vous qui organise plus de 50 visites par an. Sur la deuxième question, donc 14 personnes ont indiqué ne pas avoir de difficultés avec des visites, avec l'organisation des visites, donc soit 78%, au-delà du contexte actuel, bien entendu, malheureusement. Mais si on calcule bien, ça veut aussi dire que 22%, donc 4 personnes, ne sont pas tout à fait à l'aise sur le sujet. Et ce qui est aussi intéressant, vous êtes 94%, donc 17 personnes, à indiquer ne pas suffisamment exploiter ce que l'on appelle l'après-visite. Donc, avec bien sûr toutes les précautions à avoir, les précautions statistiques pour notre petit sondage, on voit que la visite d'entreprise est un sujet qui nous parle en tout cas à tous. Et nous sommes bien là pour échanger ensemble, pour vous proposer un outil pour vous faciliter l'organisation et renforcer l'efficacité des visites, que ce soit dans toutes les phases, pendant, avant et aussi après. Nous allons voir le guide et plus largement la démarche d'échange autour de la visite d'entreprise est portée chez nous par des acteurs qui sont très impliqués au sein du groupe Attractivité des métiers et on les en remercie. Et à ce titre, je passe la parole à nos pilotes pour poursuivre cette introduction. Oui, bonjour à toutes et à tous. Jean-Baptiste Grémy, je suis le responsable du centre de formation Horespace et copilote effectivement avec John Davis de ce groupe CLEFOP. Alors en introduction, en quelques mots, très rapidement, nous allons vous expliquer comment nous sommes arrivés à la création de ce guide. Mais avant tout, effectivement, comme le disait Suzy, je tiens vraiment à remercier tous les membres du groupe CLEFOP
Maine-et-Loire Sud qui ont contribué donc, à la création de ce guide. Donc, notre groupe de travail avait pour objectif de travailler sur l'attractivité des métiers. Et dans ce cadre-là, les visites d'entreprise nous sont apparues comme un moyen vraiment très pertinent, effectivement, de promouvoir les métiers. Et c'est pour cela que nous avons réfléchi à une solution pour optimiser ces visites. En croisant nos différentes expériences de visites en entreprise, nous avons fait deux principaux constats. Le premier, c'est que les entreprises savent parfaitement bien communiquer sur la marque employeur, sur leurs produits, sur leurs principaux process. Et du coup, les visites sont souvent focalisées sur le process de fabrication de l'entreprise, parfois sur le bureau d'études, mais souvent moins sur les services support de l'entreprise, par exemple les services ressources humaines, comptabilité, système d'information, qualité, etc., qui représentent pourtant un éventail très large de métiers et qui sont souvent méconnus du grand public. Et puis, le deuxième constat, c'est qu'il est souvent compliqué pour les entreprises qui accueillent ces visites d'avoir un retour sur investissement à court ou à moyen terme, sous forme de candidature, de demande de stage. Comme le disait Suzy, en fait, c'est l'après-visite, comment mieux exploiter l'après-visite. Donc, effectivement, ces constats nous ont amenés à préciser au travers de ce guide les différentes étapes qui nous semblent vraiment primordiales. Donc, l'avant-visite, quel public on va accueillir, quels objectifs on se donne pour cette visite, quelles sont les modalités de la visite. Pendant la visite, bien penser à adapter le vocabulaire métier au vocabulaire spécifique de l'entreprise par rapport au public qui est accueilli, le circuit de visite en fonction effectivement aussi là, du public, prévoir des témoignages de collaborateurs, et puis effectivement l'après-visite, quelles sont les suites qui sont possibles en fonction des différents publics. Est-ce qu'on est sur des offres d'emploi, sur des propositions de stage? Et puis, à chaque fois, voilà, quelques exemples de bonnes pratiques qui sont à votre disposition dans le guide. John, je vais te laisser compléter cette introduction. Oui, bonjour à tous. Peut-être revenir en partie sur ce que vient de dire Jean-Baptiste. Mais alors, pourquoi ce guide? D'abord, je crois que, et ça a été évoqué, mais ça permet de mieux préparer les visites, de mieux structurer la visite et sans doute de chercher au mieux à l'adapter aux visiteurs. Et je crois que c'est assez fondamental parce qu'effectivement, entre un groupe de personnes qui sont en réorientation de carrière et un groupe de jeunes qui découvrent l'entreprise et qui découvrent totalement les métiers, il y a des différences et je pense que le guide va permettre une adaptation et d'être beaucoup plus pointu, j'allais dire, et répondre le mieux possible aux attentes. Le deuxième point qui me paraît, en ce qui me concerne, essentiel, et certains diront que c'est un de mes dadas, mais c'est que la visite d'entreprise soit bien focalisée sur les métiers de l'entreprise. Et Jean-Baptiste l'évoquait tout à l'heure, c'est souvent la nature, et c'est assez naturel, on va le dire comme ça, pour l'entreprise de parler d'elle-même, c'est-à-dire de sa marque, et peut-être moins de ses métiers, et en particulier de son cœur de métier. Alors, bien sûr, il y a les métiers support de l'entreprise, mais il y a aussi le cœur de métier, et je crois que ce guide, il va aider à la découverte des cœurs de métier et faire en sorte que l'entreprise fasse vraiment témoigner des collaborateurs de l'entreprise sur les métiers pour faire en sorte que les métiers de l'entreprise deviennent attractifs, en particulier dans la perspective d'une population plus jeune à attirer vers l'entreprise. Et puis le troisième point, je pense, et Jean-Baptiste l'évoquait aussi tout à l'heure et Claire dans son introduction, c'est de rendre la visite globalement plus efficace. C'est-à-dire efficace pour le visiteur, pour qu'il en retire un intérêt, c'est-à-dire que effectivement cette visite lui permette de découvrir un métier et peut-être de se poser la question, est-ce que ce métier, l'environnement de ce métier m'attire, m'intéresse ou non? On voit quelquefois que des stages ou des visites d'entreprise ont une forme de productivité parce que le jeune en particulier se dit non, ça c'est pas un univers pour moi ou c'est pas un métier pour moi. Ou au contraire, être vraiment séduit par la démarche et le métier en question. Et puis l'autre point, c'est de faire remarquer en particulier aux jeunes et aux personnes en réorientation de carrière les métiers qui sont en tension, en perspective de tension, les métiers qui sont à 4 ou 5 ans. On en a un certain nombre sur notre territoire. C'est le cas, par exemple, de tout l'univers du numérique qui va être, on le sait, en tension. Et c'est très intéressant pour les jeunes de découvrir ces métiers, de voir s'ils correspondent à leurs aspirations et de se préparer
à ces métiers et d'entrer dans les perspectives de formation. Donc, et puis pour l'entreprise, je pense qu'effectivement, c'est quelque part un investissement sur l'avenir, puisque quand des jeunes qui sont en cycle de lycée visitent une entreprise, par exemple, eh bien, ils sont à 5 ans, souvent, d'entrée sur le marché du travail, à 3 ou 5 ans d'entrée sur le marché du travail. Et pour l'entreprise, c'est un réel investissement. Donc, voilà les 3 grands points en ouverture que l'on peut donner comme, j'allais dire, quelque part, intérêt fort d'avoir un guide pour préparer et pour vivre les visites et les suivre ensuite. Merci à nos pilotes et à l'ensemble des participants de notre groupe de travail qui ont contribué à cet outil au service du collectif. Alors, nous souhaitions partager avec vous quelques retours d'expérience sur l'organisation des visites et sur le déploiement du guide. Nous remercions donc vraiment nos témoins d'avoir accepté notre invitation et je passe la parole sans plus attendre à Sandrine Violette. Bonsoir à tous, excusez-moi, mon micro était coupé. Donc la difficulté, c'était de pouvoir, d'abord Sandrine Violette, directrice opérationnelle du campus des métiers des qualifications des industries créatives de la mode et du luxe. J'organise régulièrement des visites d'entreprises sur les secteurs de la mode et du luxe pour valoriser les entreprises industrielles qui ont un certain nombre de métiers qui sont en tension. Donc, nous avons visité, dans le cadre de la pandémie, ce qui était particulièrement complexe, avec un groupe, l'entreprise Semendes du groupe Kering Yves Saint Laurent. Et bien, j'ai préparé avec les enseignantes et l'entreprise la visite. Et puis, j'ai invité une participante à témoigner puisque l'entreprise n'était pas disponible ce soir. L'entreprise a bénéficié du guide, mais elle était, c'est la 4e fois que je la visite, donc elle était déjà dans une démarche qualitative vis-à-vis de la démarche exprimée dans le guide. Donc, on va essayer de passer sur ce qui s'est passé pendant la préparation de la visite, donc l'avant-visite. Claire. Merci. Donc, pour la préparation, il a fallu passer encore plus que d'habitude, j'ai envie de dire, compte tenu de la nature du groupe, par une préparation avec l'entreprise de cette visite. J'ai l'habitude de faire visiter des entreprises par des jeunes en formation initiale scolaire. Et là, il s'agissait de faire visiter un groupe en formation continue, donc un groupe en réorientation professionnelle ou en perfectionnement professionnel. Et c'est vrai que c'est sur une nouvelle formation, une formation qui venait d'ouvrir, qui a un peu plus d'1 an. Et l'entreprise avait contribué au développement de cette nouvelle formation. Donc, il s'agissait de bien prendre en compte avec l'entreprise les objectifs du groupe de jeunes et d'adultes qui étaient en fin de parcours de formation continue, avec un besoin en insertion professionnelle, un besoin de présentation d'un produit de formation finale, on va dire, à une entreprise qui a contribué à la construction de cette formation, et puis à essayer de valoriser tout ce qui a été mis en œuvre pour arriver à des compétences acquises par les jeunes et les adultes lors de la formation. Donc, quelque part, c'était un challenge et quelque chose d'un peu différent de l'habitude. Il y avait une volonté particulière et en fait, si j'avais envoyé un mail demandant la visite de l'entreprise, voilà, si on en était resté là, eh bien l'entreprise était partie, compte tenu du fait que c'était un groupe de formation continue, elle était partie sur le fait de faire du job dating, alors que ça n'était pas notre objectif et que potentiellement dans le groupe, initialement, je n'avais qu'une personne qui pouvait intégrer l'entreprise en termes de salariés. Donc, le job dating n'était pas forcément la solution la plus appropriée. Un échange téléphonique, un réajustement sur la clarification des attentes et du groupe et des formatrices et de l'entreprise ont permis de trouver un ajustement entre tout le monde et d'organiser une visite qui permettait de découvrir l'ensemble des métiers
de l'entreprise qui permettait d'avoir une visibilité sur quelles étaient les possibilités d'évolution dans une entreprise telle que celle qui est visitée. Donc, pour répondre à la question qui est posée dans le chat, c'est une entreprise d'une 50-60 salariés, si je prends les fonctions support, et du coup, une entreprise qui est déjà d'une belle taille au niveau industriel. Et 60 salariés bien confirmés. Et donc, l'idée, c'était vraiment de recadrer ensemble ces objectifs et de bien caler tout le monde, on va dire, dans cette visite. Donc, derrière, il y a bien sûr eu un travail avec les formatrices pour préparer les adultes et les jeunes qui allaient venir en visite, avec des outils, on va dire, pour présenter les compétences qu'elles avaient acquises et qu'on puisse valoriser, on va dire, cette formation à l'intérieur de la visite. Mais là, je vais peut-être laisser Rebecca parler de la visite. C'est-à-dire la visite du point de vue du visiteur. Rebecca, tu es là? Oui. Oui, super, merci. Donc, Rebecca, je vais te laisser te présenter et puis je vais te laisser simplement présenter comment s'est un petit peu déroulée cette visite quand tu as visité l'entreprise Semendes d'Angers. D'accord. Alors, bonjour, donc je m'appelle Rebecca, donc j'ai 23 ans cette année. Donc, j'ai été du coup dans le titre professionnel en 2020-2021. Et en fonction de la visite, on a fait une préparation, nous, en amont, avec Madame Violette, du coup, pour apporter les produits, en fait, que nous, on avait pu faire, du coup, en cours ou en stage, pour leur montrer, en fait, ce que nous, on avait appris et ce qu'on savait faire. Et après, on a eu un contact avec eux directement, donc on a eu la visite, le passage par à peu près tous les axes, on va dire, de l'entreprise. Et ensuite, après, on a eu un échange avec les dirigeants. Comment s'est passé l'accueil, Rebecca? Alors, on a été séparés, du coup, en 2 groupes pour avoir il y a le Covid et aussi parce que c'est plus, on va dire, plus pratique et il y a plus d'aisance pour faire la visite. Donc, on a fait un groupe de 6 et 6, vu qu'on était un petit groupe. Et on a fait de la fin de la production, du coup, jusqu'au début. D'accord. Est-ce qu'il y avait des contraintes qui vous ont été annoncées lors de l'accueil? Pas forcément, juste une contrainte de temps, donc le timing. D'accord. Et puis l'interdiction de prendre des photos, je crois. Oui, par contre, oui, ça, c'était dit dès le début de ne pas prendre de photos ni de vidéos. Donc, comment s'est passé le circuit de la visite? Donc, tu as dit de la fin du produit jusqu'au début. Oui. Bon, alors, l'autre groupe était du début jusqu'à la fin voilà, pour des conditions sanitaires. Oui. Donc, comment s'est passée la découverte des métiers de l'entreprise? Alors, du coup, oui. Alors, du coup, nous, on a pu voir en premier, on a vu le contrôle, du coup, des produits, donc des produits qui venaient de la sous-traitance. Donc, qui faisait le contrôle produit sur une trentaine de produits par point. Ensuite, on a vu l'atelier de production, du coup. Donc là, ils étaient sur une nouvelle collection, donc ils venaient juste de commencer. Au niveau de la production, on rencontrait presque tous les acteurs. Enfin, on passait donc on a vu la chef d'équipe, mais qui nous faisait rencontrer tous les acteurs de chaque petit pôle, on va dire. Et donc, il y avait le point main, il y avait plus une pose d'œillet, il y avait la personne qui s'occupait de la doublure. Donc, on a eu un petit contact avec un peu tout le monde, donc c'était super intéressant de pouvoir avoir cet échange-là. Ensuite, on a été dans l'autre côté de la télé de production, où là, c'est plus pour la collection. Donc, c'est plus des personnes qui ont, on va dire, de l'expérience au plus long terme. Donc là, on a eu aussi un échange
avec à peu près toutes les personnes qui étaient dans cet atelier-là. Et ensuite, on a été au niveau de la logistique, plus. Excuse-moi, Rebecca. Oui. Excuse-moi, Rebecca. Quand tu parles d'échange, ça veut dire quoi? Ils vous ont présenté des... Alors, on a eu un échange. Ah, ton micro est coupé, Rebecca. Alors, Voilà. on nous a dit de ne pas hésiter à poser des questions sur la fabrication, la conception. Et vu qu'on avait un vocabulaire qui correspondait, on avait un échange qui était plutôt pertinent. Donc, c'était intéressant de pouvoir échanger sur plusieurs choses, sur la nouvelle collection, justement, vu qu'ils débutaient. On pouvait échanger facilement avec eux sur la collection, vu qu'ils venaient de la prendre en main. Donc, c'était tout de suite, on posait tout de suite des questions, en fait. On était plus amenés à ça. Mmh. Qui c'est qui vous faisait visiter? Alors, nous, on était avec le directeur, du coup, de chez Semendes. Et l'autre groupe était avec la directrice des relations humaines. Et donc, les échanges, ils se faisaient avec qui? Avec vraiment les personnes qui étaient en charge des métiers? Oui, alors principalement, oui. En fait, on rencontrait souvent la personne en charge du pôle. Donc là, fabrication, contrôle ou chef d'atelier. Et après, on avait liberté de poser des questions. Donc, on échangeait au final avec un peu tout le monde, mais principalement, oui, ceux qui étaient chargés des grands pôles. D'accord. Et donc, je me permets de vous interrompre. Bonjour, Pierre Valenzuela. Je Bonjour. suis le Bonjour, chat Pierre. pour le compte du groupe. Il y a une question de Marie-Laure Genevois qui demande si vous avez pu discuter avec des salariés qui exercent le métier auquel vous vous formez. Oui. Donc, vu que là, la formation que moi j'ai pu avoir, c'est en luxe. Donc, forcément, tous les acteurs qui étaient en fabrication pratiquent le même métier que moi, je vais pratiquer plus tard. Donc, on a eu un échange avec toutes ces personnes-là, à peu près toutes au final. Merci beaucoup. Et donc, cet échange, il était facile? Oui, parce qu'on se comprend, vu qu'on a le même langage et qu'on a appris des choses qui sont similaires, on se comprend facilement quand on discute. Il a permis de découvrir. Est-ce que tu as découvert de nouvelles choses que tu ne connaissais pas dans cette entreprise? Oui, oui, forcément. Après, eux, ils font des produits qui sont assez complexes et au niveau même du vocabulaire, il y a des choses nouvelles. Donc, j'en ai appris, oui, et j'ai vu des choses aussi que je connaissais pas forcément. Donc, de ce Comme côté-là, quoi, par oui. exemple? Juste un petit exemple pour argumenter par rapport à une question du chat. Alors, par exemple, là, ils posaient une chaîne. Ils posaient une sorte de chaîne à travers des œillets sur une veste. C'est quelque chose que nous, on n'a pas fait forcément parce que c'est très complexe. Et donc, ils nous ont montré, on a vu rapidement comment ça se faisait un petit peu au point main. Donc, c'était intéressant de voir ça. Donc, c'était des choses que tu n'avais pas découvert avant et tu as appris des choses. Oui. D'accord. Tu as découvert également d'autres choses, des machines? Oui, il y avait des nouvelles machines que on n'avait jamais vues et que même dans mes précédentes, les précédentes entreprises où j'ai été, j'ai pas forcément vu. Parce que c'est vrai qu'au niveau de, eux, ils sont vraiment, c'est que des machines très récentes, donc c'est vrai qu'il y avait des choses que je connaissais pas du tout. Donc on a pu voir. Et donc, tu qualifierais de cette visite, la visite donc, de tous les postes, je précise quand même que l'entreprise qui a été visitée, contrairement à un sous-traitant, c'est une entreprise qui a tous les postes divers de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va de l'achat de matière Oui. au modélisme, c'est-à-dire mettre en 3 dimensions de vêtements, jusqu'à la fabrication, jusqu'au contrôle qualité et la livraison en boutique. Donc, tout a été visité, d'accord? Tu as découvert forcément plein de métiers que tu ne connaissais pas. Tu qualifierais cette visite comment en termes d'intérêt? Très instructive et très enrichissante. Je
pense que c'est une entreprise qui est parfaite. Si on veut découvrir le métier, je pense qu'il n'y a pas mieux que d'aller dans ce type d'entreprise. Enfin, au niveau de fabrication, c'est très complexe, et des choses très esthétiques. Et au final, c'est il y a le mieux, je pense, qui se fait le mieux. Et au niveau aussi de tous les pôles, il y a vraiment de la fabrication, au contrôle, au bureau d'études, la logistique, il y a vraiment tout. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la visite, c'est la plus instructive, je pense. Et c'était court, c'était long, c'était comment? Bah, pour nous, c'était toujours trop court parce que c'est vrai qu'il y a toujours des choses qu'on a envie de découvrir, on a envie de poser plus de questions. Donc, mais c'était le timing parfait, je pense. C'est les 2 heures qu'on a eues pour faire toute l'entreprise, c'était très bien. Très bien. Après la visite, on passe à un temps de débriefing. Enfin, pendant la visite, donc il y a eu, la valorisation des métiers dans l'entreprise et la diversité de ces métiers, hein, tu viens de nous en parler. Après la visite, il y a eu un débriefing. Et est-ce que tu peux rapidement, enfin pas rapidement, on a un petit peu de temps encore, hein, nous dire ce qui s'est passé pendant ce débriefing et comment tu as vécu ce débriefing? Alors, du coup, on a pu avoir un moment, du coup, comme je vous expliquais au début, on avait ramené des produits que nous, on avait pu faire dans l'année et des produits qu'on avait pu réaliser aussi en stage. Donc, on avait ramené tout ça, donc on leur a montré. Donc, il y a eu les chefs d'atelier qui sont venus pour regarder aussi. Donc, on a pu encore plus échanger au final. Donc, il y avait... on a déposé nos affaires, du coup, on leur a montré et on a échangé dessus sur nos méthodes, de savoir-faire qu'on a appris. Donc, elles ont beaucoup aimé pouvoir avoir cet échange-là et pouvoir découvrir au final ce qu'on faisait dans notre formation, ce qu'on apprenait. Et vous, d'un autre côté, vous en ressortez quoi de ce débriefing? Alors, nous, au niveau de l'échange, c'est vrai que pouvoir découvrir cette entreprise et pouvoir apprendre aussi ce qu'ils faisaient et pouvoir découvrir. Nous, on en est ressorti que un peu émerveillés, donc on voulait tout travailler dans cette entreprise. D'accord. Quand vous avez présenté vos maquettes, les produits que vous aviez réalisés, l'échange, il vous a ouvert de nouveaux horizons, il vous a donné quoi? Alors, moi, ça m'a permis personnellement de pouvoir déposer un CV, du coup, puis leur montrer aussi ce que j'avais pu faire. Donc, j'ai pu échanger avec la personne qui s'occupait des ressources humaines, du coup, et avec les chefs d'atelier. Donc, c'est bien de pouvoir aussi avoir un retour sur ce qu'on avait pu faire et leur montrer la valeur aussi du titre pro, du titre professionnel. Est-ce que tu conseillerais cette visite à quelqu'un de ton entourage? Oui, absolument. Oui. D'accord. Même aux gens qui ne connaissent pas forcément l'entreprise pour découvrir, comme je vous disais, je pense que c'est une entreprise qui est très complète et qui, au niveau qualitatif, au niveau de tout ce qui est fait, il y a un grand éventail de choses et pour connaître la fabrication et la découvrir, c'est parfait. Et qu'est-ce qui fait que tu aimerais intégrer cette entreprise? Qu'est-ce qui fait que tu as déposé ton CV? Parce que je pense qu'au niveau du complexité, c'est très intéressant. Au niveau de confort, je pense que c'est une entreprise où toutes les personnes qui se sentent bien. Enfin, on a discuté avec eux, donc on a eu cet échange, donc on a pu le voir. Il y a aussi le fait que c'est une entreprise qui est bien placée, qui a des beaux locaux. Enfin, il y a plein de choses en fait qui font que Mendes, c'est une entreprise très complète et très intéressante. Il y a un argument que tu n'as pas donné, mais qui n'a pas été tabou dans l'échange et dans le débrief que vous avez eu, c'est la question de la rémunération. Oui, aussi, oui. Donc, du coup, ça fait un point supplémentaire qui fait que forcément. Après, nous, c'est vrai que on sait que notre domaine, c'est un domaine où on travaille par passion plus que par salaire, mais c'est un point aussi qui est intéressant et qu'il ne faut pas négliger, quoi. Si on peut aussi avoir une valorisation supplémentaire par le salaire, c'est sûr que c'est aussi intéressant.
La raison pour laquelle je n'ai pas souhaité qu'il y ait de job dating, c'est que tu étais la seule à vouloir candidater initialement sur cette entreprise. Quand tu es rentrée en centre de formation avec tes autres collègues de formation, qu'est-ce qui s'est passé? Au final, c'est celle qui habite le plus loin de l'entreprise. Parce que moi, j'ai déposé mon CV parce que j'y habite vraiment à 10 minutes. Mais elle, c'est celle qui habite le plus loin, en fait, qui veulent déposer leur CV au final. Donc, il y a eu 3 personnes dans ma formation. Et qui les ont déposées, puisque j'ai eu Madame Force ce matin, qui a effectivement, on va dire, confirmé que d'autres jeunes et adultes avaient déposé leur CV. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose, parce qu'on est toujours dans ce domaine-là quand même, est-ce qu'il y aurait eu quelque chose à améliorer que tu as pu voir dans le guide et qui aurait été à améliorer, qui t'a manqué qui t'aurait manqué si tu n'avais pas déposé ton CV tout de suite ou si je n'avais pas renvoyé un mail derrière? Qu'est-ce qui t'aurait manqué à la fin de cette visite? Alors, je pense principalement, du coup, pour pouvoir échanger avec eux, ce qui me manquait, c'était d'avoir leur contact ou une carte ou de pouvoir déposer nos CV plus facilement sans avoir Donc, il nous aurait fallu une carte. On a une adresse mail ou un contact directement de pouvoir avoir ça. Voilà, ce que je vous ai produit après, mais qui effectivement n'a pas été donné lors de la fin de la réunion, même si on avait vu le guide aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Pierre, est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas vues passer et qui seraient à poser? Une question de Didier Motard. Bonjour à toi, Didier. Didier nous demande si la qualité du dialogue social dans l'entreprise a été abordée lors de la visite. Alors, il y a eu 2 groupes et je crois que je vais laisser Rebecca répondre et puis je répondrai pour le deuxième groupe parce qu'on était l'une et l'autre pas dans le même groupe. Oui. Alors, réponds, Rebecca, voir. Alors, c'est-à-dire au niveau du dialogue social, au niveau des échanges qu'on a eus avec… Le dialogue social, c'est le dialogue entre le salarié et les dirigeants ou la RH ou l'évolution professionnelle des salariés, l'évolution salariale des salariés à l'intérieur de l'entreprise. Alors, en discussion, quand ils ont pris le temps de débriefer avec nous, c'est dans le sens de la question que je ne comprends pas. Moi, je dirais que… Alors, je vais aider Rebecca. Parce que je ne comprends pas Il y a effectivement eu… la qualité du dialogue social, elle a été abordée à 2 moments. Avec le groupe sur lequel j'étais, elle a été abordée par des événements qui ont lieu une fois dans l'année, un barbecue, qui sont des événements fédérateurs pour rapprocher les personnels. Et puis, il y a le dialogue social également dans l'acquisition des compétences et la formation des salariés, avec notamment un nouveau poste de GPEC qui vient d'être mis en place et qui a été expliqué à l'ensemble des 2 groupes, je pense, sur comment l'entreprise faisait évoluer ses personnels au fur et à mesure de l'arrivée des collections pour acquérir de nouvelles compétences et partir d'un niveau débutant à un niveau initié ou à un niveau, on va dire, en dessous de débutant, à débutant, initié, confirmé. C'est-à-dire ne connaissant pas, débutant, initié, confirmé, dans des compétences à acquérir. Et donc, tout ça s'est mis en place à l'intérieur de l'entreprise et ça a été mis en place autour d'un dialogue social. Voilà. Oui. Ça nous a été expliqué. Donc, c'est dans ce sens-là que le dialogue social a été abordé, oui. Est-ce que vous souhaitiez la question sous un autre angle de dialogue social ? Les représentants des personnels, etc. Peut-être que Didier veut intervenir. Didier, n'hésite pas à prendre la parole si tu veux compléter ou préciser ta question. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Oui, c'est toujours intéressant effectivement de savoir, on mesure la qualité souvent de
la qualité du travail effectivement au dialogue social de qualité dans une entreprise. Quand le dialogue social il est serein et qu'il est apaisé et que tout le monde rame dans le même sens, je dirais, la qualité du travail s'en ressent. Hein. Voilà, c'était un peu dans ce sens-là que c'était ma question. Alors, je ne sais pas s'il y a un comité social et économique dans l'entreprise. Je ne me rappelle plus que la jauge, vous l'avez peut-être dit, mais je n'ai pas entendu. S'ils sont effectivement un certain nombre, il y a un comité social qui doit être mis en place. S'il ne l'est pas, quelquefois, ce n'est pas grave. L'important, c'est la volonté des uns et des autres d'avancer dans le même sens. Hein. C'est un grand groupe, donc effectivement, il y a des organisations sociales. Maintenant, dans la qualité de l'échange que Rebecca a pu mettre en évidence, on sent que tout le monde est à l'aise dans l'entreprise, qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de contrôle sur ce qui est dit aux personnes. Par exemple, Rebecca questionnait une personne pendant que moi j'en questionnais une autre ou autre. Enfin, d'autres questionnaient d'autres personnes. La RH ne contrôlait absolument pas ni les questions, ni le directeur d'ailleurs, ni les questions, ni les réponses. Et c'était vraiment serein, limpide, vraiment, comment dire, il n'y avait pas de question tabou, il n'y avait pas de question de, comment dire, c'était serein, quoi. Et on voyait dans les réponses qu'il n'y avait pas de frein, qu'il n'y avait pas on ne sentait pas en tout cas d'animosité, de frein, de réticence, de choses un peu voilà. Et c'est vrai que c'était une visite très positive, je pense, dans ce sens-là. Et les questions qu'on se pose avant la visite et les questions que l'entreprise au sein du guide doit se poser ou peut se poser avant la visite, fait aussi la qualité de ce dialogue que l'on vit dans la visite, je pense. Voilà. C'était ce qu'on essayait de démontrer avec Rebecca, que je remercie d'avoir témoigné aujourd'hui. Mais c'était ce volet-là, c'est-à-dire que plus le dialogue se fait avec les personnes qui occupent le poste et se fait sereinement, plus on a envie, parce qu'ils savent comment dire, faire part de leur passion, quelque part, pour leur métier, ou de leur intérêt, en tout cas, pour leur métier. Pour répondre à la question combien de temps a duré la visite, elle a été très longue du fait d'un débrief qui a duré 1 heure. C'est-à-dire que le débrief était spécifique un petit peu, c'était volontaire, hein. Donc la visite qui était prévue initialement sur 2 heures, du fait d'un débrief d'1 heure, elle a duré 3 heures. Voilà. Mais c'était parce qu'on était dans une situation très spécifique liée à un débrief particulier. D'habitude, pour avoir visité 4 fois cette entreprise avec des groupes différents, il y a toujours la même ambiance dans la visite, hein, mais de mieux en mieux à chaque fois, mais voilà, ça c'est mon point de vue, mais ça c'est. Mais pour avoir fait 4 fois cette visite avec des groupes différents, d'habitude la durée d'une visite c'est approximativement de 2 heures. Là, il y avait vraiment un challenge intéressant à montrer ce qui était devenu une formation sur laquelle on avait travaillé ensemble. Et donc, c'est vrai que c'était un peu différent, que ça durait plus longtemps de ce fait-là. Et donc, c'était en période de pandémie. D'habitude, à 12, on nous aurait fait visiter en un seul groupe et la visite aurait été plus fluide, peut-être. Là, en période de pandémie, c'était le 25 mars dernier, on nous a fait visiter en dédoublant nos groupes. Et donc, c'est ce qui a rallongé peut-être aussi un peu la visite. Tu as d'autres choses à ajouter, Rebecca, par rapport à ce que je viens de dire? Alors moi, je voulais juste rajouter du coup sur le fait du dialogue social. Pour le coup, je trouvais que oui, les personnes qui je posais des questions étaient très à l'aise et ils blaguaient même entre eux. Et c'était très. Et puis même en fonction du travail, ils avaient une façon de travailler qui était plutôt tranquille. Et c'était vraiment, je pense que c'est particulier à cette entreprise parce que j'ai été dans d'autres entreprises avant et ils sont beaucoup plus dans une rapidité, on leur demande beaucoup plus. Donc là, c'était beaucoup plus fluide au final au niveau de leur travail et de leur façon d'être. C'est le message qu'elles font passer alors qu'elles ont tout autant d'enjeux de productivité, je tiens à le préciser. Oui, absolument, oui. Je vais remercier tout le monde de votre écoute. Je vois Suzy qui est contrôleuse du temps et qui réapparaît.
Donc, je vais te laisser la parole, Suzy. Vous remercier de votre écoute et puis à votre disposition pour répondre à d'autres questions dans le chat si nécessaire. Merci Rebecca d'avoir participé. Un grand merci Sandrine et Rebecca pour votre témoignage à deux voix vraiment très très riche. Effectivement, je suis en charge du contrôle du temps, donc Monsieur Girard, je vous propose de poursuivre pour partager avec nous votre témoignage avec votre double regard. Merci. Ok. Bonsoir à tous. Donc, permettez-moi de me présenter en quelques mots. Donc, José Girard, je suis présent ce soir avec vous au titre de membre de l'APREC. Donc, l'APREC, en quelques mots, donc c'est l'association pour le rapprochement des écoles et des entreprises du Choletais. Et donc, une des missions principales de l'association, c'est de mettre en relation, d'une part, les structures pédagogiques au sens large et également aussi les structures qui aident à remettre les gens au travail, donc on peut dire ça comme ça, d'une part, et puis d'autre part, les entreprises pour l'organisation des visites. Donc, pourquoi nous sommes intéressés aussi par le guide? Parce que les visiteurs, d'une façon générale, ce que recherchent les visiteurs, c'est la découverte des métiers. Donc, John l'a bien dit tout à l'heure, et notamment insister sur le cœur de métier des entreprises. Et souvent, y compris de mon expérience personnelle, souvent on présente l'entreprise plutôt autour de ses flux et de ses produits. Et donc, si on veut intéresser les gens qui sont en recherche d'emploi ou en cours d'études, il faut bien intéresser les gens au travers du métier, et ça, je trouve que c'est essentiel. Et donc, le guide nous aide aussi avec cette orientation-là. Donc, ça, c'est le point sur lequel je voulais insister. Ensuite, ce que je pourrais dire par rapport à mon expérience, le guide va aider aussi les entreprises parce que nous recherchons toujours des entreprises avec des nouveaux métiers pour étendre effectivement le panel des métiers à présenter. Dans les entreprises, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sentent capables. Je dis bien, il y a plein de gens capables, mais il peut y avoir peu de gens qui se sentent capables de présenter. Et je pense que le guide, ça fait un outil un peu pédagogique qui permet aussi d'entraîner les gens dans les entreprises pour présenter les métiers. Parce qu'on constate souvent, il y a les responsables RH. Parfois, chez nous, chez Sorel, on a réussi il y a quelques personnes des autres services. C'est souvent les directeurs ou les personnes RH qui sont entraînés vers ces activités-là, alors que je trouve intéressant et pertinent que ce soit vraiment les gens opérationnels dans les métiers, par exemple un technicien de bureau d'études ou un opérateur un opérateur de machine qui explique son métier. Et donc, pour ça, il faut l'aider quand même. C'est pas naturel pour tout le monde. Et donc, il y a besoin d'outils pour les aider à présenter son métier. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et c'est quand même important, c'est important pour les interlocuteurs. Et j'insiste bien que ils viennent pour une mission. Les gens qui visitent, ils viennent pour une mission. C'est bien connaître les métiers et aussi, alors, par expérience, ça, on le fait. Alors, il y a une chose qu'on ne fait pas, je vais vous dire, c'est quand on présente dans les entreprises les métiers, déjà, et ça, c'est un langage, c'est un message qu'on fait passer, c'est surtout éviter de dire que les gens vont faire plusieurs métiers dans leur vie. Ça, c'est contre-productif pour nous. Enfin, pour moi, c'est contre-productif. Par contre, cependant, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'un métier il peut évoluer. Les gens qui choisissent un métier, et quand on parle de cœur de métier, eh bien,
il y a des métiers soit de production qui peuvent aller vers un métier de contremaître. Donc, il faut expliquer ce que c'est que le métier d'opérateur et le métier de contremaître ou le métier de contrôleur. Hein, et donc, donner des perspectives aussi aux visiteurs en choisissant un métier et toujours en conservant ce métier-là, quelles sont les perspectives qu'ils peuvent avoir dans leur choix de ce métier-là. Hein. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on insiste beaucoup, quoi. Hein. Voilà ce que je pouvais dire. Hein. Donc, à la fois sur notre contribution au faible, mais au guide, hein, et puis comment s'en servir surtout après, quoi. Hein. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Ce qu'on peut dire, comme ça a été dit précédemment, hein, ça, ce que je pratique aussi, c'est bien la visite ou l'entretien, un minimum, en amont de la visite. Je crois que c'est important. Les dernières visites qu'on a pu faire, bon, bien sûr, hors pandémie, hein, et on se met d'accord en fonction du public qu'on le reçoit, on présente un métier, 2 métiers ou 3 métiers. Et on va à fond sur ces 2 métiers ou ces 3 métiers qu'on a retenus, quoi. Je pense que ça, c'est bien dans l'échange qui doit être préparé en amont pour bien fixer on va dire les règles du jeu et puis que l'heure ou les 2 heures consacrées à la visite d'entreprise puissent être pleinement productives par rapport à ce qu'on a fixé d'entrée de jeu, quoi. Ça c'est important. Après, sur le débrief, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de débriefs. Hein. Ça, c'est quelque chose. Souvent, le débrief, il est faible justement par la structure qui vient visiter. Là, il y a des débriefs qui sont faits, par exemple dans les collèges ou dans les lycées. Ça, c'est quelque chose qui est fait. Dans l'entreprise, on n'a pas beaucoup de retours sur ce qui est forcément améliorable. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit être approfondi, quoi. Voilà ce que je pouvais dire sur nos expériences au sein de la PREC et puis personnellement au sein de l'activité où mon souhait, c'est de reprendre les visites au plus tôt, bien sûr, et puis d'étendre à plus de collaborateurs au sein de l'entreprise, hein, pour que chacun, d'une part, ça fait une charge répartie entre chacun, hein, et aujourd'hui, on est arrivé à 5, 6 aujourd'hui dans l'entreprise, 5-6 personnes où on s'organise pour organiser les visites. Et ça c'est bien. Et de la part des visiteurs, par contre, ça, ils nous le disent, c'est bien d'avoir les gens qui pratiquent le métier et qui répondent aux questions. Et là, bon, l'échange est complètement transparent. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Hein. Donc voilà ce que je voulais dire, Suzy, sur ma contribution. Hein, et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Un grand merci. Effectivement, il nous reste quelques temps pour les questions, donc n'hésitez pas. Nous sommes là pour y répondre. Il y a une question de Marie-Laure Genevois qui nous demande si nous avons sollicité le témoignage d'apprentis dans le cadre des visites d'entreprise. Je ne sais pas exactement à qui s'adresse la question, mais je pense que c'est général sur voilà, la façon dont la visite a été envisagée. Je peux répondre, mais pas dans le cadre de la visite qui a été faite avec Rebecca, mais dans le cadre d'autres visites. Ça m'est arrivé effectivement de solliciter témoignages d'apprentis pour valoriser l'apprentissage au sein de certaines entreprises, oui. Oui, je peux répondre aussi. Nous, on le fait à chaque fois qu'on a des apprentis. D'une part, il y a déjà une visite des métiers par la classe concernée, d'une part. Hein, ça, c'est un peu pour mettre en route l'apprenti. Et ensuite, je vois, enfin, on le fait souvent avec des apprentis en école d'ingénieur. Et quand on a des visites BTS, c'est eux qui présentent, par exemple. Ça, je trouve que c'est bien. Hein. C'est-à-dire que c'est l'apprenti ingénieur qui est dans l'entreprise qui va présenter à des BTS. Bon. Moi, on a cette expérience-là, quoi, par exemple. Hein.
peut-être que Jean-Baptiste, il a une réponse par rapport à ça, parce que peut-être que dans les Je voulais, Ouais. excusez-moi, Monsieur Girard, juste une intervention. Quelqu'un qui nous dit que le guide n'est pas téléchargeable sur Calameo. Voilà, donc peut-être Claire, s'il y a une rectification à faire par rapport au lien ou si un problème technique se pose. Alors, Calameo, c'est un Yeah. dispositif qui permet de visualiser un document, mais pas de télécharger, effectivement. Et Claire, peut-être faire un commentaire? J'ajouterais que des guides en version physique, papier, sont disponibles à la demande auprès de Suzy Rimasson, de moi-même ou de Claire Lachaud. Nous avons quelques exemplaires et nous avons hâte de relancer les impressions si le public suit. Oui. Voilà, ça donne ça. Et à la rigueur, est-ce qu'on vous enverra les supports suite à ce webinaire. Donc, si vous souhaitez, on peut faire aussi une version PDF du guide qui vous sera transmise en même temps. Jean-Baptiste, c'est vrai que souhaitais-tu apporter un complément, notamment sur la question des apprentis? Est-ce que vous pouvez repréciser la question? Je n'ai pas très bien entendu, excusez-moi, la question sur les apprentis. Je peux répondre, Jean-Baptiste. La question était la suivante. Est-ce que les apprentis présentent l'entreprise où ils sont à d'autres apprentis ou des futurs apprentis, quoi? Est-ce que vous avez cette expérience-là au sein des structures où les apprentis sont accueillis, quoi? Effectivement, alors on le fait sous différentes formes. Tout d'abord, effectivement, on propose à nos apprentis de devenir ambassadeurs de l'apprentissage. Et en fait, la mission de l'ambassadeur de l'apprentissage, c'est d'aller expliquer sa vie d'apprenti, alors principalement dans les établissements desquels ils viennent. Donc, par exemple, dans le collège dans lequel ils étaient avant, dans le lycée dans lequel ils étaient avant, effectivement, pour aller expliquer ce que c'est qu'être apprenti. C'est davantage effectivement une présentation de l'apprentissage que du métier. Néanmoins, on les fait souvent accompagner par soit quelqu'un effectivement du CFA, soit on essaie de le faire de plus en plus des professionnels. Donc ça peut être le maître d'apprentissage, ça peut être un autre chef d'entreprise de la branche ou d'une autre branche effectivement qui va dans l'établissement pour aussi là parler effectivement davantage des métiers, des conditions d'accueil des apprentis dans les entreprises. On le fait également lors de la journée Être apprenti aujourd'hui, qui est organisée effectivement par la région. Et on a la chance, nous, depuis plusieurs années, d'être l'établissement qui accueille cette journée sur le Choletais. Et donc, dans ce cadre-là, on fait témoigner les apprentis auprès des professeurs, du personnel effectivement de collège et de lycée qui vient sur le CFA cette journée-là pour découvrir effectivement ce qu'est l'apprentissage. Et notamment, effectivement, donc une première demi-journée, ça se passe au CFA, la deuxième demi-journée en entreprise. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, lors des visites d'entreprise, on demande également aux apprentis de témoigner. Merci Jean-Baptiste. Je précise effectivement que la journée régionale Être apprenti aujourd'hui est annuelle et organisée par la région et ses partenaires, notamment l'Éducation nationale, l'ARDIR et l'URADEL. Pour répondre à une question, Suzy, là, il y a une question sur le guide. S'adresse-t-il à une taille d'entreprise? Non, il est adapté pour toute taille. Tout à fait. L'idée étant que ce guide profite à toutes et toutes les entreprises de toute taille, bien sûr. Ouais. Ce que j'ajouterais, c'est comme on présente des métiers. Alors, c'est vrai que dans certaines tailles d'entreprise, il peut y avoir plein de métiers. Moi, ça dépend du temps qu'on y a consacré, mais c'est bien dans le cadre de la préparation, j'insiste beaucoup là-dessus, si on veut cibler un métier plus particulièrement, ou deux ou trois métiers, mais que ça corresponde bien, enfin, c'est ça ce qu'il faut bien vérifier en amont, que les attendus correspondent, enfin, et l'organisation correspondent bien aux attendus du public. Il y a une chose également, c'est lorsque l'on fait visiter des jeunes, on veut leur faire découvrir un métier, généralement un métier en tension. Ce qui est important, c'est de leur donner aussi de la perspective, du donner à voir, de la progression possible et s'attarder sur
un métier, c'est bien, mais donner de la perspective, donner de la visibilité, c'est encore mieux en allant voir plusieurs métiers dans une même entreprise. Et ça donne un élan vers la formation, la promotion sociale qui va derrière, et pourquoi pas la formation tout au long de la vie. Une question d'Arnaud Bertrand. Bonjour Arnaud, qui nous demande si le guide peut servir également de base pour des stages d'observation. Peut-être Monsieur Girard sur cette question. D'observation, il est quand même fait, le guide est fait quand même pour tout le processus, hein, amont, en cours de la préparation de la visite, cours de visite et le retour. Pour le stage d'observation particulièrement, pas forcément adapté qu'à ça, quoi, hein, je pense pas, hein, c'était pas le but. Pour les stages d'observation, ça aussi, hein, enfin, nous personnellement, on a un standard. On s'est créé un standard en interne qui permet d'avoir de voir quelques métiers, hein, certains métiers avec voir plusieurs métiers, hein, et on organise suivant le nombre de jours, hein, d'observation, si c'est 3 jours ou 4 jours, mais on essaye de parcourir au moins 4 ou 5 métiers différents, quoi, hein. Pour ma part, je pense que ce n'est pas forcément l'outil adapté dans la mesure où il manque une part de sécurité au travail. Même si on parle des EPI à l'intérieur de cet outil, ce n'est pas la même chose lorsque l'on accueille un stagiaire en entreprise. Il y a des normes qui ne sont pas les mêmes et des règles qui ne sont pas les mêmes. Donc, il y a ce point-là qui n'est pas du tout évoqué en termes d'accueil du stagiaire et qui est important. Et puis, il y a ce que je donne à faire. Alors, c'est vrai que dans la visite, on peut donner à faire des activités. Dans le stage, c'est un impondérable. C'est-à-dire que autant dans la visite, c'est optionnel, autant dans le stage, c'est quand même un petit peu ce qui va être un petit peu moteur ou caractéristique de la passion qui va naître ou pas. Et du coup, ce n'est pas forcément l'outil adapté. Par contre, il y a certaines entreprises ou groupements d'entreprises qui ont créé des chartes d'accueil du stagiaire, justement dans cette optique-là, avec toute cette partie réglementation, on va dire, de l'accueil du stagiaire, mais également la partie activité à donner en fonction des différents niveaux de qualification. C'est le cas, par exemple, dans les industries de la mode. C'est ce qu'on a aussi. Mais il ne faut pas se tromper, le guide, il est fait pour les visites, hein, donc comme vous le dites, hein, ça reste une visite et une explication, et des explications des métiers, hein, donc les gens, ils sont plus ils regardent plus qu'ils font, quoi, hein, donc faut répondre à votre question. Si je peux me permettre, je voulais juste rajouter que on a là deux des éléments qui sont les principaux déterminants de beaucoup de jeunes. C'est-à-dire ce qu'on voit à la maison de l'orientation, c'est quand on pose la question, c'est-à-dire quand les jeunes sont déjà une idée assez arrêtée des secteurs vers lesquels ils veulent se diriger, très souvent on trouve à l'origine le stage de découverte ou la visite de l'entreprise. Et j'avoue, moi, on va dire, aujourd'hui, on a un recul à la maison de l'orientation, on a suivi à peu près 1700 personnes depuis l'ouverture, et on a à peu près un bon millier de jeunes sur ces 1700 personnes, et on s'aperçoit que c'est quelque chose qui revient très, très, très fréquemment. C'est-à-dire quand on a cette question, comment vous avez fait ce choix? Est-ce que c'est une influence familiale, proche? Eh bien, les deux choses, à la fois la visite d'entreprise et à la fois le stage d'observation, reviennent très fréquemment. Moi, j'étais... on vous a coupé, M. Davis. Une idée un peu préconçue du stage de découverte. Bon, voilà. Et je pense que ça doit nous renforcer dans l'idée de l'importance de ces deux aspects du guide, mais bien aussi à faire sur le stage de découverte pour que
plus efficace. Enfin, il y a peut-être une recherche à faire autour de ça aussi. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Nous avons donc plein de belles perspectives à travailler ensemble. Si vous n'avez plus de questions, je vous propose, Madame Leroy, Monsieur le sous-préfet, de vous donner le micro afin de conclure ce webinaire. Un grand merci encore à tout le monde. Merci Suzy, merci à vous tous. J'étais ravie de participer à cet échange et les perspectives qui s'en dégagent. Je voudrais juste vous rappeler effectivement et dire que la présidente de la région avait souhaité une territorialisation de la question de l'emploi et de la formation. Et c'est pour cela qu'il y avait eu la création de ces CLEFOP, une vingtaine de CLEFOP sur la région des Pays de la Loire, pour pouvoir justement travailler en proximité, en agilité, en réactivité, avec beaucoup de pragmatisme pour construire des réponses, et particulièrement sur le territoire du Maine-et-Loire Sud. Et le guide est le fruit de ces réflexions, un guide qui finalement peut être beaucoup plus large et partagé. En tout cas, je voudrais sincèrement remercier au nom de la présidente tous les acteurs de ce guide, les pilotes, bien évidemment, John Davis et Jean-Baptiste Grémy qui ont été à la manœuvre et je les en remercie, les témoins de ce webinaire, et puis inviter toutes les entreprises qui sont aujourd'hui présentes et celles qui nous écouteront demain, les entreprises, mais aussi tous les acteurs finalement de ce guide et de ces visites d'entreprise à s'en saisir, à se saisir de ce guide pour en faire un vrai outil de découverte des métiers, de découverte de l'entreprise et d'ouvrir le champ des possibles finalement. C'est bien là notre enjeu avec ce travail en amont de la visite, pendant la visite et puis ce travail en aval de la visite. Donc en fait, voilà, je trouve que c'était très important. Donc saisissez-vous de ce guide, il est gratuit, il est à votre disposition. Et puis j'invite toutes les entreprises à nous contacter si elles veulent plus d'informations. Mais sincèrement, merci pour ce beau travail. Bien, bonsoir à tous, Madame la Présidente. Je rejoins tout à fait vos propos hein, et me joins donc à vos félicitations et remerciements concernant les réalisateurs de ce guide, en particulier le groupe qui réfléchissait à l'attractivité des métiers, hein, donc, qui est un sous-groupe du CLEFOP. Je ne vais pas revenir sur ce CLEFOP dont vous avez décrit l'utilité, et d'ailleurs, pour souligner qu'on n'est pas là dans un salon de discussion, au sein du CLEFOP, on fait des réalisations concrètes et ce guide en est une belle illustration. Donc, remercie aussi les organisateurs de ce webinaire, c'est fort intéressant ces échanges que je partage et je crois que c'est une bonne chose bon, l'idéal aurait été qu'on soit en présentiel, hein, mais c'est pour bientôt, je l'espère comme tous. Rien ne vaut le présentiel, mais ça ne nous empêche pas de travailler à travers ces échanges dématérialisés, progresser sur nos actions. Donc voilà, donc c'est vraiment très heureux de pouvoir avec vous, Madame la Présidente, porter le fruit de cette réflexion, ce guide, pour indiquer que les visites d'entreprise, ce n'est pas du tourisme industriel, artisanal, commercial. Ça se prépare. Autant les grosses entreprises, les ETI et autres, n'ont pas de soucis, ils ont des services adaptés pour pouvoir organiser les visites de leur entreprise. Autant pour les TPE, les petites PME, ce n'est pas évident. Et c'était bien la cible que nous avions choisie lorsqu'on avait décidé de faire réaliser cet outil de communication sur les métiers, communication aussi sur la vie de l'entreprise. En amont, ça permet, au-delà de cette simple visite, par des groupes, notamment de jeunes scolaires, découvrir ces métiers en direct, un circuit très court avec les personnes qui travaillent dans ces entreprises, qui sont les seules en mesure de pouvoir vendre leur métier, le rendre attractif, susciter des vocations. Et je tiens à saluer Rebecca qui intervenait au cours de ce webinaire et saluer son courage d'intervenir de cette manière sur son retour d'expérience. On le voit bien susciter des vocations puisque je crois qu'elle a démontré que ce type de visite a retenu son attention puisqu'elle postulera
pour l'un de ces métiers. Donc vraiment, c'est ça l'objectif, c'est ça l'attractivité des métiers, c'est in situ, pour pouvoir être au contact. Et ça se prépare en amont et c'est ce que c'est ce que nous souhaitions aborder avec ce guide. John David disait tout à l'heure qu'il a un double rôle, d'abord de rendre la visite plus efficace, et c'est vrai, de faire une visite plus positive, et puis autant pour les visiteurs, découvrir et bien en parler ces métiers, cette attractivité des métiers, notamment ceux qui sont en tension, et il y en a beaucoup sur notre territoire, mais aussi pour l'entreprise, parce qu'il a raison en indiquant qu'on mise sur l'avenir. Voilà, donc, et en permettant à des jeunes scolaires de pouvoir visiter dans un cadre bien défini, avec un travail en amont, avec leur responsable, permet vraiment de pouvoir rendre efficace cette visite et pouvoir peut-être susciter certaines vocations. Un petit clin d'œil à M. Girard de la PREC. Oui, oui, ces générations feront plusieurs métiers dans leur vie. C'est hélas, toutes les études sociologiques démontrent à l'évidence que un gamin qui est actuellement en classe préparatoire, quand il aura 20 ans, fera un métier qui n'existe pas encore. Donc, c'est une évolution très rapide à l'aune de cette révolution du numérique qui expose tous les cadres. Et on voit même des métiers d'antan qui sont actualisés grâce à l'outil numérique. Et cette adaptation, quelqu'un disait tout à l'heure, c'est une formation tout au long de la vie. Et tout au long de la vie, on devrait visiter les entreprises avec des métiers qui évoluent. C'est toujours ça intéressant. Voilà, donc moi, je me réjouis de sa parution de ce guide. Hein. On regardera comment on peut multiplier sa production et puis surtout l'enrichir. Et c'est un travail qui sera mené dans le cadre du CLEFOP. Hein. Quelqu'un posait la question si on réunit le CLEFOP prochainement. Oui, avec Isabelle Leroy, on envisage de réunir le CLEFOP à une date au mois de mai aussi rapprochée, mais bon, ou alors à la fin du premier semestre, puisque sans rien vous cacher, nous avons des échéances électorales très prochainement, et donc pour pas être dans la période de réserve électorale, nous souhaitons prendre le temps, et donc je pense que d'ici fin juin, début juillet, nous aurons à nous réunir autour du CLEFOP et regarder comment on peut enrichir, notamment à l'aune de ce débat que nous avons eu, enrichir ce guide, peut-être avec un volet sur l'apprenti, oui, l'apprenti qui est un ambassadeur aussi. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que nous puissions mettre à disposition, et c'est un peu la volonté de tous les acteurs sur ce territoire, mettre à disposition des entreprises, quelles qu'elles soient, mais aussi les institutionnels, collectivités, administration de l'État. Moi, je ne cache pas que je reçois aussi, fais des visites de la sous-préfecture. Bon, mais ça m'a donné l'idée d'élargir un peu plus sur tous les métiers d'un ministère, celui de l'Intérieur, et pour notamment les jeunes, au lieu de visiter uniquement une sous-préfecture, faire visiter tous les métiers de l'intérieur, notamment les métiers de la sécurité, en associant d'autres corps, je pense notamment aux pompiers, aux policiers, aux gendarmes. Et ça, c'était bien de pouvoir réfléchir comment, en méthodologie, on puisse préparer afin que voilà, nous puissions réussir une belle visite. Ce n'est pas évident, et je crois que c'est toute l'ambition de ce guide. Encore bravo au rédacteur, et encore un grand merci aux uns et aux autres. J'ai vu que l'assistance était fournie lors de ce webinaire. C'est une belle réussite. Bravo à tous. Merci beaucoup, Suzy. On conclut. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre participation, et donc à très bientôt pour la suite de nos travaux.